C'est juste un petit coup de pression pour montrer que les gens qui nous gouvernent, ils sont de mèche avec les opposants. Maï, rapidement, pour vous dire, si la médiocrité avait un nom au Togo, c'est l'opposition togolaise. Hein. Si la médiocrité, les Togoanos d'ailleurs méritaient médiocre, dis-lui simplement, t'es zozo d'un opposant ou t'es un opposant. On sait ce que tu veux dire. C'est tout. Je ne sais pas s'ils n'ont pas les outils, s'ils savent avant de le faire, ou c'est comme ça, ils ont décidé de fonctionner, ils le font sciemment, je ne sais pas. Parce que comment un député de la nation, je ne vais plus répéter tout ça, vous l'avez dit ce matin, vous deux, un avocat, qui dans de pareilles circonstances doit saluer l'information qui est venue, doit même demander au procureur d'auto-saisir, doit même aller écrire un plainte pour donner un procureur. Pour dire, écoute, il y a un procureur, mais comme ça ne va pas éviter que ton cabinet ne bouge pas, l'information est tombée, donc je mets les éléments nécessaires, moi en tant que... Excusez-moi, Africa, le respect des les malades. Parce que nous, les Togolais qui ont tous parlé dans ça, nous sommes malades. C'est vous qui êtes malades humblement. La maladie, c'est vous. Ne pas reconnaître ses responsabilités, c'est aussi être malade. C'est avoir la démence. Voilà. C'est être malade. Donc, les gros malades, c'est vous. Et moi, Nimaté, c'est bon. Et même, Dietrich, quand j'avais vu ça sortir l'autre jour, je me dis, Niaoué les trompés. Je dis, mais tout est venu du fait qu'un ministre nous avait demandé de demander les comptes. C'est de ça on avait parlé le samedi matin. Nous, qu'est-ce mis de mal pour que qu'est-ce que vous avez fait de mal pour que les gens viennent vous insulter? Donc, je suis parti, j'ai vu quand même. Vu que je connais un peu l'histoire, j'ai vu quand même dans l'actualité, il y a eu pas mal de gens qui sont condamnés pour des détournements de fonds publics. Je vais faire rapidement, il y a Donald Trump qui a été condamné parce qu'ils ont tout béga. Il y a un cas en Suisse où un ancien un syndic vaudois a été condamné en 2025. Et ça, c'est seulement dans les autres pays aussi. Il y a aussi en France des condamnations, Marine Le Pen, concernant les affaires de députés, dans l'histoire, un peu partout dans le monde, il y a de ces condamnations pour détournement public, en fait. Donc, au sommet, et dans tout ça, j'ai relu les choses, c'est que procureur Antoine s'auto-saisir, des fois avec l'aide des gens qui lui apportent des informations, des lanceurs d'alerte. Je voudrais revenir en tout cas sur l'histoire encore pour nous dire qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie le fait que que vous portez plainte? Parce que il y avait déclaration liminaire, mais vous nous dites, nous voulons, on nous dit, nous devons porter plainte. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous ne pouvez pas porter plainte? Quel est justifié, il va porter plainte? Je vais laisser ça de côté parce que c'est de M. Mignan Kounia. Vous connaissez ce que c'est que les opposants. Je veux aussi, moi je vais en désordre, dire il y a certains grands frères aussi qui sont sur la toile. Vous essayez de soutenir l'insoutenable. Je vais venir dans une minute sur leurs zozo. Il y a des grands frères qui, en tout cas, nous disent que vous faites des analyses, vous êtes... regardez-vous parce que on va tomber sur vous. On va tomber sur vous. On commence à dire nous sommes des kamikazes. On va aller gentiment, patiemment. Mais on va tomber sur vous. Quand on va tomber sur vous, c'est-à-dire, il y avait reproche. Parce que dans cette lutte, il y a une ligne de démarcation qui se dessine. Soit vous êtes avec, et vous soutenez, vous faites comme tout le système en gros, et comme les opposants, ou soit vous êtes du côté du peuple, vous faites vos choses. Arrêtez de vouloir nous jouer des jeux d'équilibrisme et de centrisme, les nuits à Mel. Il n'y en a pas, Le fait de choisir, de ne pas choisir, c'est choisir aussi. Donc vous ferez mieux de faire vos choix clairement et gentiment. Parce que tant que ce panel va exister, et nous, les médias aussi, et nous, on va encore argumenter.
Maintenant, aux oiseaux de ces deux messieurs. J'ai entendu des élèves dans la semaine, vraiment. Mila, elle a dit, Ditri, il a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Togoto, Mikole, qu'on les comparer, Togo Belutara, ils vous disent que la lutte, c'est comme le PSG. Et quand là, on a essayé, Kaka Bereka, on a Champions League. Des gens qui disent qu'ils bossent dans les partis politiques soutiennent ça, donnent ça comme argument. Quelle bassesse! Togo Bagbea, au sort au jeu de football, Kéo l'époux. Pour dire que c'est comme le Paris Saint-Germain, on va y le faire jusqu'à ce qu'on va trouver X, on va trouver Y, Kakamiala. Donc si le Togolais doit rester dans ça comme ça, vous allez utiliser vos deux entraîneurs là, qui, je ne sais même pas, s'ils n'ont pas de compétences, ils appellent les gens. Et vous les oiseaux sur les panels, vous dites que la lutte du Togo c'est le football. Et qu'on l'a essayé, et qu'il a marché. Vous nous pondez des chartes. Vous venez soutenir, c'est vous qui avez travaillé pour écrire cette charte. Charte, on y a mais qui veut arranger les Togois. On ne va pas tomber dans l'invective, on ne va pas dire ce que nous ne connaissons pas. Mais on va vous dire juste que ne soyez pas étonnés que le lendemain matin, on vous dise c'est des gens qui ont été payés par qui que vous connaissez pour qu'ils puissent encore une fois réécrire une charte et mettre les gens dedans. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce Togo-là depuis nos grands-parents, nos parents, Kakavalo Niadju? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Bien, et quand j'ai eu la conférence de presse, j'ai appelé une amie, je lui ai dit, c'est une femme, je lui ai dit, tu as vu encore ce qui s'est passé? Il m'a dit, on t'a aligné en politique comme tu as dit, et moi, toi, une vidéo, c'est comme si le Togo même filtre ses ennemis. Et nous, les démotions, le Kémile, on nous les a, et nous les a. Et jeune Togolais, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Chaque fois, la terre togolaise même te montre des gens qui ne veulent pas, en tout cas, que tu ailles dans le bon sens, qui ne pensent qu'à leur ventre. Moi, je ne vais même pas encore aller loin en disant que au Rocavois, au Valéto, il y a des gens qui le disent hein, parce qu'ils ont des éléments. Moi, je ne vais pas vous dire ça. Mais je veux juste vous dire, et je vais terminer là-dessus, pardon Mila, je pense qu'il faut donner la parole aux gens. Je vais vous dire que quand on va fouiller ces histoires-là, et Ganyara, c'est Afik Eveyo. En tout cas, aux jeunes Togolais, Nyawela a remis à raccord. En nous disant, on ne veut pas peut-être forcément, même il est dénoncé, on ne veut pas insulter, on ne veut pas, mais on veut que les choses se savent, les choses, en tout cas, on veut avancer, on veut que ce Togo soit un Togo meilleur. En tout cas, Ditri et Mila, ouais. Merci. La semaine prochaine, elle va encore être très très intéressante, croyez-moi. Merci Junior. David. Oui, bonjour Mila, ouais, bonjour Ditri et tous les autres. À mon collègue Mila, ouais, tu avais posé une question pour savoir si c'est comme ça les opposants, nous, hein, les chefs d'opposition, là, quand ils s'en vont faire leurs négociations, si c'est comme ça, ils négocient. Moi, je dirais oui. Nous, quand ils m'aglobent, comme tel est on a nous, bon, qui les horekame, you veut au on a berekadu, et berekame. Vous avez trop tourné comme là, il négociateur, bon, à mais ça, mais là, avec Blebenia. Et nous, qui sommes trop, c'est au batron, on a nous, équilibre, on a des corps, quoi. À me que bon, à me que les wonyanamia. Mianto milagwa va tout comme là avec bloé à l'effet là trouvé avec blobois mais à la fois bien mianto bim le tournami au donc carré mais là ouais question qu'on posait arrêt c'est oui bon ne ma trova et nous a benya dia ni so benya nya au-delà de ça qui me posait question à Nadia Magboa bien tout wa opposition à mener le bas mais à miton à ma maton yo nya mais à me vem les sigio. Donc, nous avons dit que l'État n'a pas fait après de fabriquer le fond, on les assemble. Bon, Togo et Milelo, et nous, si à nous, il y a les billets bénarés, à me faire comme les oreilles, au tour n'a fait n'avoir. Eh bien, il y a bon, et nous, qui bana,
Ye nous souhoko à pévon ou de Jean-Pierre Fabre ko benya ototo na togo betua o so le comporter nénéa ye ni be Adjamagbo Eva c'est information hein nya mi au-delà na nous ke nya ki mi quoi Adjamagbo Eva émission mi et Eva c'est nya donc nya to mi la po le réaction là na ni question que ni bio par hasard, il mis là ouais, vers les fouiller, rapport au mais, il y pas noir de toi, il y a mis là ouais, pas noir son, que mis les filles, il y a mis là ouais, bah là fouille boule rapport au mais, que ben des rapports à toi, au ben y belani nami, mais là blobé yo, donc à mon le bougalé, yo beta, il mis là porté plainte, mais bébé m'a porté plainte. Ameko de moi toi mi batrok manko amen ameke ngono mi dere parce que to le ka enu de ken ya keke mi wona ameke ngono be député 113 ans depuis 2024 à 2025 ans ke bronya et yanto mi tati quoi ne togo viole les lignes menueria nyanyabe amewa ke ngono coup d'opposition wari américain ku meoni et torika blanc bonnet blanc oui américain pe ngba va fulu mi quoi o gbenya wo toto na togo be tu quoi so gberegbe ye nafi ke mi le ko mi le nous continuons des rapports autour o de nous reto wasem et société ko kuna nous kikia nous continuons te ve kuna nous ne mi do rapport o me kikia mi wo nous kikia va ilo waba mo keke le funu waba mo le action le noir mais c'est au de tout que ça soit Ferdinand que ça soit TV5 Ditri Mila ou Elifia ya me won dossier wa jamais ils n'ont pas fait jamais parce que qui nouvelle d'autres noir mais waba me l'ouvert alors soit ta mêler le wa me be da la to ne be répéter arrête. Ne rentre même pas dedans. Ne fouille pas. Parce que nous, on va les fouiller à Odakpo Wabenkole. Et Wabenkole, Chamikbo et Vaïkbo. On a fait ça. Depuis 2023, Mikbo Wabenkole, Kakakwebe, et d'autres, et d'autres, et d'autres, Yavokana, à Méon Collection, un couvina, Togovioa. Mikbo de Nandetona. Donc, arrête, Togoto, Mianto, Miano, Ponu, quoi. Nyan Yendak Blonarena, Amerikpo. Nia eke les sous menam à l'Umdawa, Nimdagble, ne Yekundano, Togo vie woke le founoiré, im le tona, Benare, onto, sosusu, na sokane, mouko le job, kiki, na prendre des décisions, n'abe miamelo, mi prendre volo, miame ko bakotoa, mi prendre miabe décision, niane, kemvako a faisant les founois, et ben nous attendons quoi parce que après vont nous sommes dans la joue mais à me kokokombe le parti d'opposition avec quoi ni minte le to nyawo ware ni yang blonero benare ni a me kokokole politique au ben quoi mi la bol mi le fore mais la tom iso quoi ken go ko togo ya la no ni mi ware et nyakemle bele dio ware Nawoye quoi parce que nous les pommes on les gogo amouari on la pobe a me koko wabu bili wonu sianu wabu bili topido et nous de le joli to goso beregbia après vont et nous watam na me odon kubo oyi mawu no la de alo fatare bon o glonyare ne be yo to yo nya be yo ku et nous de pe wo fen gbale yo si o après fois vous me le dos du après fond au blonné be yonto yoku et me pe wo fen balé yo si o vous apotia parti yodo yo le funu kwe vous ye mi lava no ble to govio ni ndati to nyawo na wo quoi togoto mi so mi kemia benku mi kemia beto et nous que tout sia nya son kuvi nya podeo ni nya so mi aba honhon nya butame ni nya profite ya me won le polomi yo enyo be mi anon gbe to me na wa enyo be mi aperon ti wa ti mi awodo alo mi anto mi ahira nyeya
peuple ni noigné, ni les partis politiques de Togo, et y a un léodona, donc arrêt, ni mioué, ni mioué, ni mioué, ni mioué, donc, il y a tort, il y a un béni, et ma soeur pour nous fier. Merci. Merci David. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, j'ai un problème de micro. Est-ce que vous m'entendez? Hello. Est-ce que vous me recevez? Voilà, c'est bon. Mais il faut rester comme ça. Il ne faut plus remettre le micro là parce qu'il y a des grésillements quand tu parles. Je ne mets pas de micro, je ne mets pas de casque, rien du tout. C'est bizarre ça. Là, comme tu es là, ne change plus. Voilà. Ouais, le problème, c'est que quand je ferme le micro aussi longtemps, TikTok m'envoie un truc de puzzle à chaque fois de remplir. Est-ce que tu peux faire? Parce que mon micro est trop fermé longtemps, donc chaque seconde, elle m'envoie des puzzles à compléter, quoi. Ok, tu sais ce que tu fais? Tu l'ouvres, tu le tiens, tu appuies dessus, tu le tiens, tu le tiens régulièrement. Ok. Romarison, grand frère, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, mes frères, pour le travail que vous abattez ici. J'aimerais commencer par le nom crack. Et là, j'aimerais invoquer le psychanalyste Sigmund Freud. Selon Sigmund Freud, l'être humain a la capacité d'émettre des idées souvent qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas acceptables à la société, qui ne sont pas conformes aux normes sociales. Et quand ces idées lui viennent, il les pousse dans l'inconscient. Malheureusement, ces idées qui sont dans l'inconscient ont la capacité de revenir et perturber les activités quotidiennes. Quelqu'un qui crée une organisation qui donne le nom crack. Or, tout le monde sait ce que veut dire crack. Crack, c'est le machin là que les gens prennent et puis mentalement, ils sont dans une situation lamentable. Ils ne se reconnaissent plus. L'esprit et l'âme partent. Il n'y a que le corps qui répond à des ordres qui viennent des sphères spirituelles ténébreuses. Donc, déjà avec le nom, on peut savoir, on peut imaginer ce que ces gens ont dans la tête. Voilà la première chose. Deuxième chose, il faut comprendre ceci. Le régime Epiti-Uni et ce marché de crack sont en train de faire la même chose. Pourquoi je dis ça? Le régime Epiti-Uni a dans ses mains la justice et l'armée. Avec ces deux éléments, ce régime impose le silence aux Togolais. Le crack n'ayant ni l'armée ni la justice dans ses mains, écrit une charte pour aussi imposer l'omerta, le silence au peuple. Donc, les deux ont le même objectif. C'est les moyens seulement qui sont différents. Il faut que ça soit clair à tous les Togolais. Sinon, si vous connaissez un peu la politique allemande, il y a la chancelière Merkel, Angela Merkel. Quand elle avait commencé par bouiller, c'était le chancelier qui était au pouvoir, c'était le chancelier Gerhard Schröder. Angela Merkel faisait un marquage à la culotte contre Gerhard Schröder. Même si Gerhard Schröder disait qu'à midi, le soleil brille, Angela Merkel vient démontrer le contraire. Elle attaquait le chancelier allemand Schröder sur tous les points. Jusqu'à un moment, les gens ont dit que, mais qui est cette femme-là? Peut-être qu'elle est capable de faire quelque chose. Hein? Et quand on a commencé par chercher un peu dans son curriculum vitae, on a vu qu'elle est docteur en chimie. Et donc là, sa crédibilité a commencé par grandir. Je vous assure que vous avez parlé l'autre fois de la crise de ce primaire. C'est Gerhard Schröder qui était chancelier en ce temps. Et il avait fait des changements, des réformes économiques. C'est ces réformes économiques qui ont fait que l'Allemagne n'avait pas souffert de la crise économique de ce primaire. Mais Merkel l'a marqué de culotte tellement que Gerhard Schröder est tombé à cause du marquage à la culotte. Au Togo, les sujets pour marquer le régime épidémique à la culotte ne manquent pas. Il y a la dépravation sexuelle. Vous avez vu l'autre fois l'événement qui a eu lieu. Et les femmes bougeaient le machin là, on voyait en public. Il y a les détournements de fonds ici et là. Nous voyons les crimes que le SNPT est en train de commettre dans les préfectures de Vaud, de Zion, de Yoto, et ainsi de suite. Il y a l'inondation. Il y a les massacres de Simtogo et tout de suite. Est-ce que vous avez jamais vu les partis politiques marquer le régime à la culotte à cause de ces genres de sujets?
Il y a les petits terreaux qui attaquent notre pays, le Togo, depuis le nord. On envoie nos militaires, on leur donne à peine des armes en bois. Et ils vont là-bas pour se faire massacrer. Est-ce que vous avez vu les membres du CRAC venir marquer le régime à la culotte sur ces genres de sujets? Non, ça veut dire qu'eux, ils ont un autre plan. Il faut que ça soit clair au Togo. Les partis politiques au Togo sont devenus une pépinière d'incultes. Je vous le dis. Moi, je suis membre du SPD, du Parti les sociaux-démocrates allemands. À chaque fois que je vais aux réunions, je me fais toujours apprécier. Et surtout à cause de mes critiques. Parce qu'il y a des gens qui viennent parler des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus de ce monde. Et je dis que, mais monsieur, voilà ce que dit la sociologie, voilà ce que dit les sciences politiques, voilà ce que disent. Et ça ne fonctionne pas. Ils sont étonnés de voir un noir qui peut comprendre les choses jusque dans les détails. Je suis supporter du Bayern de Munich. Quand le Bayern de Munich fait un match et qu'il ne gagne pas, il faut voir la télévision. C'est les anciennes gloires du Bayern de Munich qui cassent l'équipe. Il y a Lothar Matthäus, il y a Didier Hamann, il y a Michel Ballack. C'est les anciennes gloires, les légendes du Bayern de Munich. C'est eux qui critiquent le Bayern de Munich. Parce qu'ils savent qu'en critiquant, il y aura un changement. Et le changement aura pour résultat, comment on dit, l'amélioration des choses. Mais au Togo, quand tu critiques, parce que ceux qui sont à la tête des partis politiques, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le leadership. Donc quand on les critique, eux, c'est qu'on est en train de les diffamer. C'est qu'on est en train de les insulter. Et puis ils activent leurs petits oiseaux, les incultes, pour venir ingérer les gens. Vous savez, le leadership ancien, dans l'âge de la pierre taillée, le leadership était associé à trois choses. Il y a le pouvoir, le privilège et l'argent. Aujourd'hui, dans les temps modernes, ou bien dans le temps qu'on appelle le post-moderne, le leadership est essentiellement associé à une chose, la souffrance. Et quand moi je faisais mon doctorat, on m'avait appris à l'université que, on a donné, parce que moi j'ai fait mon doctorat dans une université chrétienne, on a dit que l'exemple de Jésus-Christ, parce qu'il a décidé de venir sauver les humains. Vous avez vu ce que lui a fait? On a menti dans son compte. On l'a battu jusqu'au sang. On l'a crucifié. On l'a mis dans le tombeau. On a mis une pierre dessus afin qu'il ne sorte jamais. Donc le leadership, ça s'associe à la souffrance. Quand tu es leader, tu dois souffrir pour le bonheur de ton peuple. Il y a 2 pluies qui sont tombées à Lomé. Les maisons sont inondées. Est-ce que vous avez vu un seul leader de ce machin de crack là aller là-bas, aller chez les populations, les gens qui sont inondés pour leur apporter le soutien? Vous avez vu un seul d'entre eux faire ça? Est-ce que vous avez vu un seul d'entre eux aller faire ça? Notre peuple est en train de crier. Est-ce que vous avez vu un seul de ces gens en train de faire ça? C'est Adjamabo Johnson, elle seule, qui a pris le risque d'aller jusqu'à Dapang pour aller voir de visu ce qui se passe là-bas. Ce que nos populations sont en train de vivre. Même là-bas, on ne lui a pas donné la chance. Elle a été arrêtée et retournée comment on dit, à Lomé. Donc, il faut que les gens comprennent que le leadership, c'est le service. Et s'ils ne veulent pas le comprendre, ils n'ont qu'à partir. D'ailleurs, 77% de la population togolaise a moins de 34 ans. Le Togo a une population extrêmement jeune. Mais quand vous voyez la vieille garde de leadership, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Donc, beaucoup d'entre eux ne comprennent plus les réalités de ce moment. Madame Adjamabo Johnson, puisqu'elle est toujours auprès du peuple, moi je lui ai écrit un message. Madame, maintenant, sur TikTok, vous allez voir beaucoup de Togolais, vous allez parler aux gens et puis essayez de venir sur TikTok. Elle m'a dit, oh mon petit frère, merci beaucoup pour la proposition que tu m'as faite, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand elle m'a répondu, immédiatement je suis allé chercher quelqu'un, un informaticien en Allemagne, qui peut faire ça. Et j'ai parlé au gars, le gars a dit que fais ça pour elle. Donc le gars a parlé avec elle, pam, on lui a écrit, elle a ça, elle vient. Des fois, elle ne sait pas manipuler bien les choses. Elle dit même que, bon, c'est pas des trucs de sa génération, elle ne sait pas manipuler, mais elle est là. Elle est en contact avec la population. Docteur en droit, elle respecte les qualités de chacun. Moi, je ne suis pas aussi bon dans ce genre de choses, donc je suis allé chercher un informaticien qui sait le faire. Si on n'a pas besoin de tout connaître, mais il faut savoir là où on peut trouver quelque chose dont on a besoin. C'est tout. On appelle ça le outsourcing. Quand je vois Mila Edith en train de faire ces émissions aussi, j'ai envie de retourner à l'université pour faire l'économie, pour apprendre l'économie.
J'ai appris l'économie à l'université, mais c'est... Puisque si tu es politicien ou bien politologue, tu dois aussi avoir une idée de l'économie. C'est tout ce que moi j'ai appris, l'économie politique. Mais quand je les vois, j'ai bouche bée. Lis des documents, 200 pages, 400 pages, 500 pages. Fais la synthèse, venez parler à son peuple. C'est un travail pour lequel il ne perçoit même pas un centime. Cela s'appelle le patriotisme. Et ceux qui vivent sur le dos du contribuable togolais, c'est eux qui activent les petits oiseaux pour venir injurier les gens tous les jours. Et il y a Madame Isabelle Meganvi qui m'a encore injurié dans un groupe. On m'a envoyé ça, j'ai vu. Elle-même, les Allemands disent que des fish stink from Kopf. Le poisson pourrit par la tête. Si vous voyez que ce parti-là est pourri, c'est parce que la tête n'a pas de sens. La tête est pourrie, c'est pourquoi ils font ça. C'est pourquoi ils n'aiment que activer les petits oiseaux pour venir embêter les gens. Dans mon parti, le SPD, quand tu as une fonction, tu es député, tu es maire, tu as un truc, tu dois être spécialiste dans un domaine. De telle sorte que, quand on a besoin de l'expertise dans ce domaine, c'est toi qu'on prend. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais dans un domaine, tu dois développer ton expertise. De telle sorte que quand on a besoin de l'expertise de ce domaine, on s'approche de toi. Et si toi-même tu ne le sais pas, tu vas à l'université, tu prends un jeune garçon, une jeune fille qui s'y connaît. Il va te nourrir, Et avec ça, quand tu... Et donc, la personne va te nourrir. Et quand tu viens dans le public, quand tu parles, les gens vont dire waouh, le député là-haut, le maire là, vraiment, il est fort. Mais ce n'est pas toi, c'est les gens qui sont derrière toi. Merkel a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. L'Allemagne est la 3e puissance économique du monde. Merkel elle est chimiste. Vous pensez que tout ce qu'elle disait en économie, en politique, vous pensez que c'est elle qui maîtrisait ça? Non. C'est des gens à côté. C'est des gens à côté d'elle qui font le machin. Vous n'avez pas la compétence. Allez vous garer et arrêtez d'activer nos jeunes pour embêter les gens. Ceux qui ont appris les choses, ils viennent sur les médias, ils veulent passer leur connaissance à autrui. Dans le développement psychologique d'un individu, quand tu atteins vers 30 ans, selon le psychiatre Erik Erikson, tu arrives dans une période qu'on appelle la générativité. Dans la période de la générativité, l'individu pense au bonheur de sa communauté, au bonheur des générations à venir. Il s'investit pour ça. Et donc, quand vous voyez les Milaway, les Ditri, les Ferdinandité, ma petite personne, et ainsi de suite, c'est parce que nous voulons investir dans nos jeunes frères et sœurs pour un meilleur Togo de demain. Et au lieu de nous encourager, vous activez vos petits oiseaux pour venir nous injurier, ça veut dire que vous êtes pire que les gens du régime Petit Uni. Si vous avez eu le pouvoir, c'est peut-être que vous allez alimenter ces gens-là en couteau et en machette et en couteau et en mondrou pour venir massacrer les gens dans la maison parce qu'ils ne sont pas d'avis avec vous. Vous n'appartenez pas au siècle, au temps qu'on appelle le post-moderne. Vous êtes encore dans l'âge de la pierre taillée. Et donc, mais nous sommes décidés à servir notre pays. Je vais finir sur ce point. Dans les années 90, il y avait une belle jonction entre les leaders de l'opposition et les jeunes universitaires, les jeunes étudiants. Et pendant la conférence, mais quand je regardais la télévision, quand vous voyez les clous d'Améganvi, quand vous voyez les gens parler, tu veux ouvrir ta bouche pour avaler leur salive, quoi. Des individus intelligents qui parlaient, tu vois que waouh, tu penses que tu deviens devant des aliens. Mais aujourd'hui, regardez la racaille. 6 mois, je suis député. Je ne siège pas au Parlement. On dit qu'on a payé le salaire de tous les députés. Pour moi, c'est la chance pour moi de faire un marquage à la culotte à ce régime. Je vais venir démontrer par A plus B que je n'ai jamais pris ce salaire-là. Et donc, je vais demander à celui qui décaisse l'argent de nous de démontrer au peuple togolais à qui il a décaissé l'argent et qui a pris l'argent. Ce sera encore une opportunité au peuple de découvrir les malversations de ce régime. Ce sera un marquage à la culotte qui va permettre au peuple encore de se réveiller et de lutter pour sa libération. Malheureusement, vous avez écouté tous vous avez écouté ce que nous avons entendu. C'est triste, mais nous autres, nous sommes au service de notre nation. Personne ne pourra nous arrêter. Dieu est avec nous. Mes frères et mes sœurs, je vous remercie.
Merci, Marisol. Protocole. Marisol. Après, non. Merci beaucoup. Merci Daniel Amebou. Vas-y, Milawe. Et protocole, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mekele Paneladi Junior, David, Romaric et tous les autres qui sont en bas. Milawe. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous deux, pour ce travail formidable que vous abattez depuis plus d'une année. Dans notre pays, le vrai problème que nous avions, c'est celui de la lucidité, l'intégrité, l'éthique, l'honnêteté et la sincérité. Mais moi, ce qui me donne le courage aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes déterminés comme vous, des acteurs déterminés comme Ferdinand, qui ont compris qu'il faut nécessairement prendre la parole et parler à ce peuple-là dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est ce qui a manqué pendant très longtemps. Et j'avoue que nous sommes sur la bonne voie. En continuant ainsi, notre pays finira par se libérer. Je suis totalement déçu parce que les hommes et femmes politiques de notre pays sont majoritairement devenus des médiocres, des paresseux et des intellectuels tarés. Je dis majoritairement parce qu'il y a encore parmi eux certains qui ont compris, qui jouent bien le jeu du peuple. Je voudrais tirer chapeau à Diamago, à Nathaniel Olympio, à Nicodème Habia. Sur la sortie de Maître Apévon et de l'autre, je ne parlerai pas de lui, je ne donnerai pas son nom parce que lui, on connaît qu'il est imbibé dans le mensonge depuis un bon moment. Je suis très déçu de la sortie de Maître Apévon par ses propos, pas parce que je l'aime ou pas parce que j'avais confiance en lui. Je suis seulement déçu parce qu'il est juriste, parce qu'il est avocat. Et ça me peine beaucoup pour lui à écouter les âneries qu'il a racontées dans son interview de l'autre fois. Je suis complètement sidéré. Normalement, Maître Apévon, sur la forme, votre sortie était la bienvenue. Parce qu'en réalité, on attendait une réponse de votre part sur ce rapport qui vous épingle, qui vous culpabilise. Donc, votre sortie était bienvenue. Malheureusement, au fond, ce que vous avez dit, ça ne tient pas la route. D'abord, on part du postulat selon lequel vous n'avez pas connaissance de ce rapport qui vous épingle. Donc, il vous revenait normalement de remercier ceux qui ont porté ce rapport à la connaissance du peuple. Parce que indirectement, le rapport dit que vous percevez des indemnités parlementaires alors que vous ne siégez pas. C'est extrêmement grave. Et donc vous, si vous n'aviez pas connaissance de ce rapport, je présume que vous n'en aviez pas connaissance, il vous revenait de féliciter, de remercier ceux qui ont mis ce rapport dans l'espace public. Or, ce que vous avez fait, vous vous êtes énervé, allez même injurer donc les gens et traiter ceux qui ont sorti le rapport de déments. Parce que donc les gens sont devenus des malades mentaux pour avoir analysé un rapport, pour avoir dit qu'il y a des zones d'ombre dans ce rapport et ont demandé des éclaircissements. C'est triste venant de votre part en tant qu'avocat et en tant que... Tapoter. Donc, moi, la déduction implicite que je fais, c'est que si vous vous sentez énervé, vous êtes énervé face à ce rapport qui est devenu aujourd'hui public, c'est que vous vous sentez coupable de quelque chose. Sinon, je ne comprends pas le pourquoi vous vous sentez énervé et vous ne critiquez pas ceux qui vous épinglent dans ce rapport. Maintenant, sur le fond, Maître Apévon, vous dites que c'est l'argent du pays, que le gouvernement en fait ce qu'il veut. C'est grave. Ce qui veut dire que si le gouvernement vous donne de façon anormale ou irrégulière l'argent du peuple, vous allez en prendre. Parce que le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent du peuple. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En tant qu'acteur politique, votre rôle fondamental, c'est de jouer le contrepoids. Donc, si le gouvernement utilise de façon anormale l'argent du peuple, il vous revient en tant qu'opposant de contester, de critiquer, de demander des comptes. C'est ce qu'il faut faire. Vous n'en faites pas. Vous trouvez ça normal. Vous dites que c'est l'argent du pays, le gouvernement en fait ce qu'il veut. C'est grave. C'est grave. Maintenant, si vous décidez de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, la conséquence qui en découle est que vous perdez tous les avantages et les indemnités liées à ce statut. Ça, vous le connaissez mieux que moi. C'est le principe de l'accessoire et du principal.
quand le principal tombe, c'est que l'accessoire tombe aussi. Sauf que le rapport dit le contraire. Qu'on vous paye parce que vous faites partie de l'assiette des députés là. Donc, vous ne siégez pas, mais on dit qu'on vous paye. Ce qu'il fallait faire, c'est d'interpeller directement le ministère ou le ministre en question, de faire une sortie publique, d'adresser un courrier. Parce qu'en réalité, il semble que quelqu'un est en train de percevoir de l'argent en votre nom. Je présume que ce n'est pas vous. Mais vous deviez le démontrer que ce n'est pas vous. Saisir le ministre pour qu'on puisse nous éclairer là-dessus. Et celui qui perçoit cette somme, qu'elle vienne rembourser les fonds. Parce qu'en réalité, on en a besoin pour développer notre pays, Maître Apévon. Là où on vous entend le plus, et je vais finir par là, vous êtes de Couvé, je pense. Regardez tout ce qui est en train de se passer dans le Yoto. De cette expropriation anormale du peuple, sous prétexte qu'on veut exploiter, qu'on rejette de phosphate carbonaté, Maître Apéron. Vous êtes mieux outillés que moi. Vous saviez que l'expropriation, c'est toujours pour une cause d'utilité publique. Là où on vous attend le plus, c'est d'aller regrouper ces femmes, ces hommes de Dagbati, ces jeunes de Dagbati, de leur expliquer ce que le code foncier togolais dit sur les mesures d'expropriation, Maître Apéron. Vous savez mieux que moi que l'article 9 de notre code foncier dit clairement que l'expropriation est une procédure par laquelle la puissance publique contraint un particulier à lui céder un bien immobilier dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. On n'indemnise pas les nôtres. Aucune étude environnementale préalable n'est faite. On vient, on creuse la terre, on laisse la population en souffrance. Vous vous regroupez pour parler d'une coalition, pour faire front contre le gouvernement, alors que vous ne menez aucune action sur le terrain. Vous ne regroupez pas ces peuples-là et vous pensez que les gens vont vous suivre. Nous n'allons pas vous suivre. Aujourd'hui, les Togolais sont réfléchis, intelligents. La preuve, allez lire les commentaires sur le post de Milawe Ditri sur Facebook. Vous allez voir ce que les peuples ont écrit. Je finis par là, par remercier Ditri Milawe à nouveau. Et je vous donne encore, je vous remercie encore en vous donnant beaucoup plus de courage, la force de continuer. Parce que nous avions, par le passé, peut-être que nous ne sommes pas trop intéressés à l'action politique chez nous, en considérant que c'était un peu de la mafia. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il faut parler. Et en parlant, le peuple comprendra qu'il lui revient à lui-même de mener donc la lutte sur le terrain, que de croire à ces gens-là qui sont imbibés dans le faux, dans le mensonge et dans la corruption. Dites-moi là, je vous remercie. Merci, protocole. Merci. Milawe, juste avant de continuer, je voudrais dire quelque chose sur l'intervention de protocole. Vous savez, quand on avait commencé, je le rappelle toujours, quand on avait commencé les lives avec Milawe, on était une dizaine dans les lives. Et ce qui nous motivait à l'époque, c'était de dire que si on arrive à faire comprendre notre point à une seule personne, on a déjà gagné. Parce qu'on sait qu'une personne ira parler à d'autres personnes, qui iront parler à d'autres personnes, qui iront parler à d'autres personnes, etc., etc. Aujourd'hui, moi, la fierté que je tire du travail qu'on fait, c'est d'entendre notre frère Protocole parler et raisonner comme il le fait. Et franchement, je te remercie d'abord de tout ce que tu fais déjà dans le canton de Pézidé. Je vois ton travail. Et de tout ce que tu fais en dehors même des réseaux. Je te remercie de comprendre et de raisonner comme tu le fais. Reste comme ça, nous allons gagner. C'est sûr et certain. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Merci Dimitri, merci. Merci, c'est à vous. Merci. Voilà, la lutte continue. Yovo des gants, et voilà, il faut aller. On a d'autres sujets qui arrivent, donc allez. Oui, alors bonjour. Bonjour Ditri et bonjour Milawe. Je voulais juste répondre à des préoccupations des Togolais, tout en me basant sur le rapport fidèle que vous avez publié. Mais ce rapport
non seulement n'a épinglé personne, mais a laissé libre cours aux uns et aux autres pour faire des investigations. En ce qui me concerne, et par rapport à ce que le protocole vient de dire, nos deux frères ou grands frères qui ont pris la parole et qui vous ont qui vous ont doigté comme si vous étiez en train de les présenter au vindicte populaire, et ont mal agir. Honnêtement, ils ont mal agir. Chacun d'eux, quand même, ont fait un tour à l'Assemblée nationale togolaise. Ils savent comment fonctionne l'Assemblée nationale togolaise. Moi, à leur place, moi, à leur place, la première des choses, c'est d'adresser un courrier au premier questeur ou au deuxième questeur ou au troisième questeur qui sont élus parmi les députés pour gérer les affaires administratives, les affaires financières et les affaires matérielles. Le budget envoyé au ministère de l'économie n'est pas tombé du ciel. C'est venu de ces trois questeurs, parce qu'ils travaillent de manière collégiale. Donc, c'est de leur poser la question. C'est sûr qu'ils les connaissent. S'ils étaient tous ensemble des collègues, ah mais même si c'est un inbox, il y a quelque chose qui circule dans un rapport du ministère de l'économie. Le budget, c'est vous qui l'envoyez. Est-ce que nous faisons partie et qui émarge à notre place? Est-ce que nous pouvons avoir une idée là-dessus? C'est à partir de là, lorsque la réponse n'est pas donnée, que on indexe maintenant le ministre de l'économie, on l'interpelle, et si ça doit prendre d'autres tournures judiciaires, cela pourra aller jusqu'au bout. Et ça, je ne suis pas en train de leur donner de leçons. Ils le savent très bien comment ça fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale togolaise. Les trois questeurs élus sont toujours là et fonctionnent dans un bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point sur lequel je pourrais aussi m'appesantir, c'est le traitement des retraités au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux formes de retraités, deux formes de traitement de retraités. Vos papas, vos grands-papas, vos mémés, vos grands-mémés, la manière dont ils sont traités, Ditri, Milawe, je pense qu'une étude doit être menée. Il y a des retraités qui se retrouvent à la fin du mois avec 10 000 francs comme pension. Certains 15 000, d'autres 20 000. Peu importe des engagements. Mais il va falloir qu'on étudie cela. Et les deux structures qui gèrent ça, c'est la Caisse de retraite et la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous ne pouvez pas, lors de votre fonction, gagner, supporter une famille, et à la fin, où vous devez être vraiment en forme pour jouir de votre cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale vous octroie seulement que 40% de votre cotisation. 40%. C'est ce que je maîtrise. Je ne sais pas. Bon, au niveau de la caisse de retraite, eux, c'est 80%. Sous prétexte que ceux qui sont au niveau de parapublic gagnaient au moment où ils étaient. Oui. Vos dégâts. Oui. Vos dégâts. Est-ce que vous avez des documents sur les retraités? Oui, je peux vous en fournir. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des documents, voilà, envoyez-nous ça en inbox, d'accord? En privé. Ok. Vous pouvez nous contacter sur TikTok ou bien sur Telegram. Telegram, voilà, vous pouvez envoyer les fichiers en PDF ou peu importe en Word sur Telegram directement. Et puis, okay, on va l'étudier. Ensuite, on verra bien. D'accord? D'accord. Bon, maintenant, il y a l'aspect maintenant des jeunes étudiants. La bourse. Chacun est passé par là. Aujourd'hui, il y a des arriérés même de bourse des étudiants. Mais personne n'ose oser élever la main pour réclamer. Personne. Donc il y a ce travail de fond qu'on doit également faire.
le chômage, plein d'étudiants, plein de bacheliers, plein de maîtrisables, même des doctorants sont à la maison. Certains même sont à Azerbaïdjan. Donc, honnêtement, l'effet social que nous devions booster aujourd'hui pour notre pays, pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement la politique, mais il y a le social qu'on doit pouvoir voir de très près et faire avancer ce pays. Voilà ce que je voulais vous apporter. Mais en inbox, comme tu l'as demandé, je vais vous envoyer ça. Merci beaucoup. Merci, Yovo Degan. Voilà, Yovo Degan. Best Time, lui, il est occupé. Hein. Il n'y a pas de... Merci. Merci, Yovo Degan. On serait vraiment reconnaissant si vous pouvez nous transmettre ces documents et on va se pencher dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir redonné ces idées-là. Pendant qu'on était en train de parler, vous voyez, je vais vous lire un message que j'ai reçu de Lomé. Ok? Milawe, ton micro, s'il te plaît, ça grésille. Ça grésille. Ouais, je vais vous lire un message. Et vous allez vous écouter et comprendre un peu ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est à Lomé et qui demande aux acteurs politiques ce qu'ils font dans ce cas précis. Cette personne me dit quoi? C'est un proche qui est à Lomé, qui vit à Lomé. D'accord? Qui me dit qu'il aidait des enfants. Comme on a par exemple, nous ici, quand je suis ici, moi, j'aide par exemple des enfants de certaines familles au Togo en leur payant les scolarités, les frais de scolarité, les fournitures, etc., etc. Donc, il aidait un enfant comme ça et puis à un moment donné, la famille a perdu les traces de l'enfant. Et donc, il s'est mis à enquêter, à chercher cet enfant. Chaque fois qu'il sortait un peu, il allait au boulot, il tournait un peu pour regarder, voir si l'enfant là n'est pas quelque part. Il a remarqué quoi dans sa recherche? Que Lomé est rempli aujourd'hui de petites filles, des gamines de 10, 11, 12 ans qui sont dans la rue et qui se prostituent sous les hôtels de passe et tout machin. Et me dit, au vu et au su de tout le monde, elles montent avec les clients, viennent s'asseoir auprès des bonnes dames qui vendent dans la rue, mangent et ensuite remontent faire ce qu'ils ont à faire et redescendent. Et c'est devenu quelque chose d'endémique au Togo. C'est-à-dire que c'est répandu dans tout Lomé, au vu et au su de tout le monde. Il y a des quartiers comme Agbekoko, Katanga et d'autres quartiers qu'il m'a cités, où on voit ces genres de choses. Des gamines de 10, 11, 12 ans qui se prostituent littéralement. Que font les maires de ces quartiers-là? Ces enfants sont censés être à l'école. Que font les maires dans ces quartiers-là? Avec Balek Blongomé, avec Pozo, Mogan aussi. Que font les responsables politiques à propos de ce problème qui est devenu endémique? Là, on parle de quelque chose à Véji Limousine. On parle de quelque chose de concret que tout le monde voit. Personne ne fait rien. Qui est devenu maintenant répandu dans tout Lomé. Agbekoko, Bekpéou, tout Lomé. On voit ça. On me demande, que font ces maires-là? Que font les politiciens? Ne parlons même pas de ce qui se passe sur les réseaux. Celles qui ont des comptes TikTok et qui viennent s'afficher, et puis au-delà, si les TikTok a dit, ah non, bombe, il est busy, alors que toi, de la photo, on a vidéo, ça donne un compte à dit, on ne parle même pas de ça. Ces phénomènes de prostitution généralisée, de dépravation généralisée, qui s'est installé dans notre capitale.
On ne voit aucun politicien venir faire une conférence de presse là-dessus. On ne voit aucune coalition de partis politiques et de sociétés civiles pour s'attaquer à ce problème-là. On ne voit aucune charte pour décider de s'attaquer à ce genre de problème-là. Que font-ils? Que font-ils? Ou bien c'est comme ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne vous regarde pas. C'est ça, non? Tout ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne nous regarde pas. On s'en lave les mains. Tout ce qui se passe dans les rues de Lomé, avec nos jeunes filles qui se prostituent, des jeunes filles qui sont censées être à l'école, des jeunes garçons qui sont censés être à l'école, qui mendient, qui dorment dans la rue, qui sont tabassés, certains tués, enlevés, violés, etc. Ça ne nous regarde pas. C'est ça, non? C'est ça votre politique. On aime bien faire des conférences de presse, convoquer les journalistes pour venir parler de rien, des inepties, des absurdités, des inutilités, des futilités. C'est ça votre politique. Pendant que les jeunes enfants sont en train de crever la bouche ouverte à côté de vous. Pendant que les jeunes diplômés sont obligés de faire du Zémidjan. Pendant que, comme l'a dit notre frère Yovo Degan tout à l'heure, des étudiants ont des arriérés de bourse. Dans quel pays vous entendez des conneries de ce genre-là? Des arriérés de bourse. On ne voit pas de politiciens se lever pour ça. On a notre frère Bertin, qui est président du syndicat étudiant, qui dénonçait ces choses-là depuis des années. Aujourd'hui, il est obligé de prendre le maquis. Un simple étudiant, il est obligé de prendre le maquis. Mais vous, les politiciens, vous êtes là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On ne voit pas de politiciens aller soutenir les syndicats étudiants, les groupes étudiants qui se lèvent, qui font des manifestations dans l'université pour dire qu'ils n'ont pas leur bourse à temps, qu'ils n'ont pas assez de laboratoires, qu'ils n'ont pas assez de bibliothèques, qu'ils n'ont pas de cantine, ou bien que la cantine est trop chère pour eux. On ne vous voit pas sur ces terrains-là. Mais si c'est pour venir s'asseoir gaillardement, nous parler d'une 50e coalition avec une charte inspirée des loges maçonniques et mafieuses dans lesquelles vous êtes, ça vous êtes confortable pour venir nous faire la comédie pour ça là. Vous êtes très fort pour faire la comédie sur ce genre de choses là. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, allez sur Google, à taper charte, loge maçonnique. Vous allez voir toutes les chartes de plein de loges maçonniques qui vont sortir. Et lisez, vous allez comprendre. Moi, je ne suis lié à aucun cercle ésotérique, donc j'ai la liberté de parole. J'ai la liberté de parole. Et je ne viendrai pas imposer ici les ignominies, les perversités, les choses biscornues que vous faites dans vos loges à un peuple. Nous, notre religion ici, c'est la transparence et la vérité. Et le service du peuple. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette affaire-là. C'est pour ça qu'on met de côté des temps qu'on pourrait consacrer à le loisir, à passer avec nos enfants, nos familles, qu'on vient ici consacrer ce temps-là pour éveiller les Togolais. C'est pour ça qu'on le fait. L'intérêt du peuple dépasse les intérêts de toutes les loges ésotériques ou exotériques que vous connaissez. Donc voilà le message que je voulais passer. On va évoluer, mais sachez que voilà,
il y a un problème de prostitution répandue dans notre capitale aujourd'hui, dont personne ne se saisit, dont personne ne parle, que personne ne traite. Et pourtant, c'est un problème social très important dans notre vie. C'est notre jeunesse, c'est notre avenir qui est en train de partir en lambeaux. Des jeunes ont perdu toute valeur. Avant, à 10 ans, tu ne pouvais même pas sortir de la maison jusqu'à dire que tu vas devant un hôtel. Moi, je n'ai jamais connu un bar de ma vie jusqu'à ce que j'ai au moins 18 ans. Je n'ai jamais mis pied dans un bar pour m'asseoir et boire jusqu'à ce que j'ai au moins 18 ans. Il va tourner, il y a boîte de nuit, il y a qu'est-ce pas mes cotons, qu'est-ce pas mes chess, le 2 février. Et encore, il y a journée, Benoît et Gomuna, journée, mais on va, il a eu après-midi, il avait dit que pour 20h à l'eau, 21h, il y a trop de bobaromé. Mais pour la 20h, 18h, il y a trop à Romé. Non, c'est 20h, c'est 20h. 20h, c'est 20h. Et 20h. C'est les matinées dansantes, non? Matinée, c'était pas des... Là, non, moi, je dis que il faut nous vivre, quoi. 20h pourquoi il a battu son mot. Il a nommé, mais il a dit taxi, quand même, c'est mis jambé de pemlo. Il a pas taxi, là, l'homme il est taxi, il a trop à Rome. Il est venu dans le caca, ils vont voir. Même il parle, mais il veut le mot à rapport. Quand caméra bon, il veut le jassi, il parle, mais il mot bon. David, on a été témoigné. Fico j'avais Noël. Et moi, motion Virémila, ouais. Monsieur surintendant, qui se trouve dans les commentaires, qui Ditri abordait le sujet en disant que les arriérés des étudiants, vous nous dites que, il a dit dans quel pays on peut trouver ça. Dans les commentaires, vous nous dites au Sénégal. Certes, le problème existe. L'exercice qu'on fait ici, c'est pas de noircir le Togo. Le problème existe. Au Sénégal, le problème a existé. Mais comment ça a été réglé? Comment les acteurs politiques, les syndicats se sont mobilisés? Et est-ce que Miko, même chose, les Niabois? On sait que tous les pays ont les problèmes, mais c'est la réactivité, comment le problème est traité. Donc, Amia, monsieur surintendant, c'est vous qu'on doit aussi commencer à vous bloquer en vous voulant peut-être apporter des contributions inappropriées. Si Emile et si on ne trompe plus personne. Non, il faut pas le bloquer. Non, il faut pas le bloquer. Oui, mais non, moi je suis pas moudou, je dis comme ça, mais au Sénégal, oui. Mais quelles sont les choses qui sont rapportées? Bien, Toming va nous traiter information parcellaire. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Oui, au Sénégal, les jeunes ont déjà eu le droit de faire une manifestation. Au Togo, les jeunes n'ont pas fait de manifestation. Ça, c'est un. Les jeunes ont été exprimés à Béral Polo. Ça, c'est la première des choses. Et moi, je veux terminer la deuxième des choses. Il y a une mobilisation de la classe politique. Est-ce qu'elle a eu lieu chez nous? Non. Je ne suis pas modo quand je dis il faut bloquer. Mais tiens, quand on lit des choses comme ça, mais on a information. Donc, quelqu'un peut dire que c'est normal, ça se passe aussi au Sénégal. Donc, allez, dire les Niabo. Non, les détournements dont on parle là, les gens agissent, les procureurs s'auto-saisissent. C'est la bonne information. Donc, si on peut même pas écrire ça dans un commentaire gentiment, vous la montez, le panel est ouvert et vous donnez votre raison et vos vous donnez le contre et les arguments. Voilà quoi. Et nous, les Togo. Oui, mais non, mais on a. Arrêtons ces jeux d'équilibristes en fait. Ce n'est pas comme toi personnellement, mais moi je suis tombé là-dessus sur les commentaires et moi c'est ce que je refuse aujourd'hui. Merci. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mingba, quoi. De Zaga hier, il a dénoncé plein de trucs. Hein. Voilà. Des gens qui voilà. Des bonbons. Et puis le Sénégal, comme le Sénégal, le cas du Sénégal, on va y revenir. Hein. L'histoire de Sonko et tout, je pense qu'on va faire un live vraiment dessus pour apporter encore des éléments factuels à ceux qui veulent essayer de comparer certains politiciens togolais à Sonko. Il faut faire attention, très attention à ce que certaines personnes font. On ne peut vraiment pas comparer ce que font nos politiciens là à ce qu'a fait Sonko en tant que maire dans sa ville. Je sais pas, c'est Casamance, c'est ça? Il a été maire de Casamance.
De quelle ville il était maire, Sonko? Dites-moi en commentaire ou sur le panel si vous connaissez. C'est dans le... Oui, c'est ça, hein. Casamance, si je ne me trompe pas, oui. C'est Casamance. Ok. Donc, à ce que Sonko a fait, voilà, merci beaucoup. Ce que Casamance, ce que Sonko a fait à Casamance, vous ne pouvez pas comparer ça à n'importe quel maire qu'ils font à Lomé. Vous ne pouvez pas comparer ça. Et tout le chemin politique qu'il a suivi, Sonko était inspecteur de finances. C'est pas Casamance, c'est Ziguinchor. Ziguinchor. Voilà, c'est soit l'un ou l'autre. Oui, ouais. Ziguinchor. Casamance, alors Ziguinchor. Ziguinchor, vous allez voir tout le chemin, tout le combat politique on va revenir dessus, de Sonko, le travail qu'il a fait, le soutien qu'il a eu, la persévérance. C'était c'était un inspecteur des finances publiques. Et vous avez vu qu'il s'était saisi des contrats miniers, voilà, de Ziguinchor de 2022 à 2024. Merci, protocole. Donc, il s'était saisi des contrats miniers, il s'était saisi des marchés publics. Et nous, que Sonko, on ne sait pas, hein. Vous ne pouvez pas comparer les actions de Sonko qu'il a fait sur le terrain avec les actions de certains maires au Togo. Jamais. Il ne suffit pas d'être maire.